Je suis celui dont la parole construit avant même que les mains ne bougent. Il y a un outil que tu utilises chaque jour. Tu l'utilises plus souvent que ton téléphone, plus souvent que ton argent, plus souvent que n'importe quel autre instrument dans ta vie. Et pourtant, tu ne l'as probablement jamais considéré comme un outil. Cet outil, c'est ta parole. Chaque mot que tu prononces crée quelque chose. Pas dans un sens mystique, dans un sens très concret. Ta parole façonne ce que tu crois. Ce que tu crois façonne ce que tu décides. Ce que tu décides façonne ce que tu construis. Et ce que tu construis façonne ta vie entière. La chaîne est directe. Il n'y a aucun maillon manquant entre ce que tu dis et ce que tu deviens. Le principe spirituel derrière cette réalité est l'un des plus anciens et des plus puissants que l'humanité ait jamais reçu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une poésie, c'est un diagnostic. Ta langue a le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser, d'élever ou d'enterrer. Et ce pouvoir s'exerce d'abord sur toi-même avant de toucher qui que ce soit d'autre. Pense à ce que tu dis de toi quand personne n'écoute. Pense aux phrases que tu répètes dans ta tête. Je n'y arriverai jamais, c'est trop dur pour moi, je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez fort. Ces phrases, tu ne les dis pas à voix haute, mais tu les penses si souvent qu'elles sont devenues ta réalité intérieure. Et ta réalité intérieure finit toujours par devenir ta réalité extérieure. Toujours. Maintenant, faisons le pont avec l'argent. Parce que ta parole ne touche pas seulement ton état émotionnel, elle touche directement tes résultats financiers. Et voici comment. Premièrement, ta parole détermine ta crédibilité. Dans tout échange humain, qu'il soit professionnel, commercial ou personnel, la confiance est la monnaie la plus précieuse. Et la confiance se construit ou se détruit par la parole. Un homme qui dit une chose et fait le contraire perd la confiance. Un homme qui promet et ne tient pas perd la confiance. Un homme qui parle sans réfléchir, qui critique sans mesure, qui se plaint sans arrêt, perd la confiance. Et quand tu perds la confiance, tu perds les opportunités. Tu perds les partenariats. Tu perds les portes qui s'ouvraient devant toi. L'argent suit la confiance. Et la confiance suit la parole. Deuxièmement, ta parole programme ton thermostat financier. Si tu répètes constamment que l'argent est dur à gagner, ton cerveau intègre cette instruction. Si tu dis que les riches sont tous malhonnêtes, tu programmes ton esprit à rejeter la richesse. Si tu dis que tu n'es pas doué avec l'argent, tu crées une identité qui sabote chaque opportunité financière qui se présente. Tu ne le fais pas exprès, mais le résultat est le même. Ta parole a posé un plafond et tu vises en dessous sans même le savoir. Troisièmement, ta parole révèle ton niveau de discipline. Un homme qui maîtrise sa parole est un homme qui se maîtrise lui-même. Et un homme qui se maîtrise lui-même est un homme en qui les autres ont confiance pour gérer des responsabilités, des équipes, des projets, de l'argent. La maîtrise de la parole est le signe visible de la maîtrise intérieure. Ceux qui parlent trop révèlent un manque de structure. Ceux qui parlent sans peser révèlent un manque de discipline. Et ceux qui manquent de discipline ne construisent rien de durable, ni dans leur vie, ni dans leurs finances. Il y a une histoire que j'aime raconter. Deux entrepreneurs se présentent devant le même investisseur. Le premier parle beaucoup, il exagère, il promet des résultats spectaculaires. Il utilise des mots grands et vides. Il impressionne pendant 10 minutes. Le deuxième parle peu. Il est précis. Il dit ce qu'il a fait, ce qu'il prévoit et ce qu'il ne sait pas encore. Il ne promet rien qu'il ne puisse tenir. L'investisseur choisit le deuxième, pas parce qu'il était plus charismatique, mais parce que sa parole avait du poids. Et le poids de ta parole détermine le poids de ta vie. Jim Rohn disait qu'il ne faut pas souhaiter que les choses soient plus faciles, mais plutôt souhaiter être meilleur. Et devenir meilleur commence par la manière dont tu parles. À toi-même d'abord, aux autres ensuite. Parce que la qualité de ta parole reflète la qualité de ta pensée. Et la qualité de ta pensée détermine la qualité de ta vie. Il y a 4 types de paroles qui détruisent silencieusement une vie. Si tu reconnais un seul de ces 4 schémas dans ton quotidien, tu tiens probablement la clé de ce qui te bloque. La première,
c'est la plainte. Se plaindre est la forme la plus courante de destruction par la parole. Chaque plainte renforce dans ton esprit l'idée que tu es victime, que les choses t'arrivent, que tu n'as pas le contrôle. Et plus tu répètes cette idée, plus elle devient ta réalité. Celui qui se plaint ne construit pas, il attend que quelqu'un d'autre construise pour lui. La deuxième, c'est la critique. Critiquer les autres constamment est un signe que tu évites de regarder à l'intérieur. C'est plus facile de démonter quelqu'un d'autre que de se construire soi-même. Mais la critique ne produit rien. Elle ne crée aucune valeur. Elle ne bâtit aucun actif. Elle ne rapproche de rien. Elle consomme de l'énergie qui pourrait être investie dans la construction. La troisième, c'est l'exagération. Dire plus que ce qui est, promettre plus que ce qu'on peut livrer, gonfler son image, ses résultats, ses intentions. L'exagération fonctionne une fois, peut-être deux, mais à long terme, elle détruit la confiance. Et sans confiance, il n'y a ni relation solide, ni opportunité durable, ni richesse transmissible. La quatrième, c'est la parole négative sur soi. C'est la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle opère en silence. Tu ne la vois pas comme une menace, tu la vois comme de l'honnêteté. Tu dis « je ne suis pas bon en affaires », tu dis « je ne suis pas fait pour ça », tu dis « je ne sais pas gérer l'argent », et tu appelles ça de la lucidité. Mais ce n'est pas de la lucidité, c'est de la programmation. Et chaque fois que tu répètes ces phrases, tu enfonces un clou dans le cercueil de ton potentiel. Alors comment inverser tout ça? Comment passer d'une parole qui détruit à une parole qui construit? La réponse est dans la discipline. La maîtrise de la parole n'est pas un talent, c'est une pratique. C'est un choix répété chaque jour, chaque heure, parfois chaque minute. C'est décider consciemment que ta bouche ne dira plus ce que ton avenir ne peut pas porter. C'est refuser de prononcer des mots qui contredisent la personne que tu es en train de devenir. Et voici la vérité la plus puissante de cette vidéo. Le « je suis » que tu prononces après ces deux mots devient une instruction. Pas une opinion, pas un souhait, une instruction. Quand tu dis « je suis fatigué », tu ne décris pas un état, tu le renforces. Quand tu dis « je suis nul avec l'argent », tu ne constates pas un fait, tu le programmes. Et quand tu dis « je suis celui qui construit »,« je suis celui qui bâtit »,« je suis celui dont la parole crée sa réalité », tu ne rêves pas, tu donnes une direction à ton esprit, à tes décisions et à ta vie. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle « L'impact du je suis ». Parce que tout commence là, tout, ta richesse, ta discipline, ton héritage, tout part de ce que tu déclares être. Voici la pratique. Elle est simple, mais elle va te demander un niveau de discipline que tu n'as peut-être jamais exercé. Pendant 24 heures, pas une de plus pour commencer, applique 3 règles. Première règle, aucune plainte. Quel que soit ce qui arrive, tu ne te plains pas. Tu observes, tu notes, tu agis si nécessaire, mais tu ne te plains pas. Deuxième règle, aucune critique, ni sur les gens, ni sur les situations, ni sur toi-même. Pendant 24 heures, ta bouche ne détruit rien. Troisième règle, aucune parole inutile. Chaque mot que tu prononces doit servir à quelque chose. Informer, encourager, clarifier, construire. Si le mot ne sert à rien, tu le gardes. Tu vas découvrir quelque chose de troublant. Tu vas réaliser à quel point tes journées sont remplies de paroles vides, de plaintes automatiques, de critiques réflexes. Et cette prise de conscience, à elle seule, change tout. Parce qu'une fois que tu vois le problème, tu ne peux plus faire semblant qu'il n'existe pas. Et voici l'action que je te demande de faire aujourd'hui. Ce soir, avant de dormir, prends 2 minutes. Écris 3 déclarations « Je suis ». 3 phrases qui décrivent la personne que tu es en train de devenir. Pas ce que tu es aujourd'hui, ce que tu deviens. Je suis un bâtisseur. Je suis un homme de parole. Je suis celui dont la richesse commence par la discipline. Quoi que tu écrives, écris-le avec conviction. Lis-le à voix haute et recommence demain matin. Parce que la répétition d'une déclaration juste finit par devenir une réalité vécue. La maîtrise de la parole n'est pas un exercice spirituel déconnecté de la réalité.
c'est le premier acte de construction. Avant de maîtriser ton argent, maîtrise ta bouche. Avant de maîtriser ton business, maîtrise ce que tu prononces. Avant de vouloir maîtriser ta vie, maîtrise ta parole. Parce que celui qui contrôle sa langue contrôle sa direction. Et celui qui contrôle sa direction construit ce qu'il veut. Je suis celui dont la parole bâtit et ne détruit pas. Je suis celui qui parle avec poids, avec intention, avec discipline. Je suis celui dont le « je suis » est une fondation et non un accident. Se restaurer, bâtir, transmettre. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur le pouvoir de ta parole, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dis-moi en commentaire ta déclaration « Je suis la plus puissante ».